bienvenue dans cette deuxième vidéo Un jour un manga. Comme vous avez pu le voir, voici le petit objet otaku de la vidéo. Il s'agit d'une peluche du personnage Mokona dans les mangas Tsubasa Reservoir Chronicle de Clamp. Je connais pas beaucoup ce manga. La peluche, j'ai réussi à l'obtenir à la Japan Expo de cette année, donc la Japan Expo 2015. Voilà, je me promenais avec ma femme et puis au détour d'une allée, on a craqué dessus. Ça lui a fait beaucoup plaisir et je vous avoue que rien que de voir cette peluche quand je me promène dans la maison, ça me donne bien envie de m'intéresser à ce manga-là et à Clamp tout simplement. Voilà. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un manga pas très connu mais qui mériterait quand même de l'être un peu plus. Il s'agit de Blazer Drive de Seishi Kishimoto. Seishi Kishimoto n'est autre que le frère jumeau de Masashi Kishimoto, auteur de Naruto. C'est un manga de type shonen neketsu paru au Japon en avril 2008 qui comporte 9 volumes et qui a débarqué en France en mars 2010 dans les éditions Kurokawa. L'histoire se déroule dans un Tokyo futuriste dans lequel une nouvelle technologie a été découverte. Il s'agit d'autocollants énergétiques appelés Mystickers, produisant lorsqu'on les frotte du feu, de l'électricité, de la glace et autres. C'est dans cet univers que l'on va suivre Daichi, chef autoproclamé d'un groupe nommé Ozora, qui se retrouve dans un combat contre un personnage qui a l'air de connaître son frère, mais surtout qui possède un pouvoir particulier, celui de contrôler l'énergie des Mystickers sans être blessé. C'est dans cette situation vraiment peu originale qu'on est plongé d'emblée. Il faut dire que ça m'a paru vraiment très classique pour le coup. Voilà, ces histoires de monde futuriste avec des énergies nouvelles, ça fait très japonais, en plus ça se passe à Tokyo. Pour le coup, c'est vrai que c'est pas un très bon point d'emblée, puisque enfin, voilà, ça fait jamais plaisir de revoir un petit peu une histoire bis dont on peut prévoir tout de suite les péripéties. Heureusement que un des personnages principaux va disparaître, j'en dis pas plus, va disparaître au tout début du manga, ce qui va donner un petit peu de saveur et un petit peu déjà d'événements inattendus, voilà, dès ce début d'histoire qui est vraiment j'insiste, assez classique. Vous l'aurez compris, Daichi va rencontrer des gens qui sont capables de contrôler l'énergie des Mystickers. C'est ce qu'on appelle des Blazers. Et donc là, c'est ce qui nous fait vraiment rentrer dans l'histoire, enfin dans une dimension particulière de l'histoire, puisqu'on va suivre un groupe d'élus qui peuvent contrôler l'énergie des Mystickers. Voilà, dans un monde où tout le monde a accès à ces stickers-là, mais vraiment une catégorie de personnes seulement peut contrôler vraiment la quantité astronomique d'énergie qui est contenue à l'intérieur sans être blessé. En ce qui concerne le thème choisi de l'auteur, alors ça m'a fait quand même beaucoup réfléchir et ça m'a quand même fait pas mal rire parce que le thème principal ce sont des stickers. Vous pouvez le voir là tout de suite déjà sur la couverture de la jaquette du tome 1. Donc le personnage principal c'est Daichi qui est ici et justement il est en train de se coller un stickers et ça m'a vraiment fait penser à un mouvement de nostalgie de la part de l'auteur. Je ne sais pas si les Japonais ont eu le droit aussi comme nous il y a 15 ans, 20 ans aux autocollants Malabar, mais ça m'a vraiment fait penser à ça, à une nostalgie de cette époque là et vraiment un désir de pouvoir produire de l'énergie avec un stickers qui viendrait d'un chewing-gum et donc du coup enfin je ne sais pas si c'est un bon point ou un mauvais point, mais voilà, ça m'a l'air d'être plutôt un thème qui est issu de l'enfance de l'auteur et qu'il a vraiment voulu retranscrire dans son manga, tout simplement. On en arrive tout de suite au point le plus négatif de ce manga-là, et c'est ce qui a été reproché aussi à cet auteur lors de sa précédente série, c'est la ressemblance des personnages par rapport aux personnages de Naruto. C'est flagrant. Bon, il est vrai que ce sont deux frères jumeaux et qu'ils ont étudié dans la même école de mangaka, mais quand même, Naruto venait quand même de sortir il y a plusieurs années. Seishi aurait vraiment pu faire l'effort de s'inspirer, ou je sais pas, de faire abstraction complètement de Naruto qui à l'époque en 2008 était à son apogée. Il aurait vraiment pu faire l'effort de vraiment faire abstraction de ça pour éviter toutes les critiques qu'il a eues. Parce que du coup je pense que le succès en demi-teinte de ces mangas, donc Satan 666 et Blazer Drive, sont vraiment dus à cette ressemblance vraiment flagrante avec les personnages de Naruto. Et c'est dommage parce que l'histoire au fond est vraiment intéressante. Mais, et là on rentre dans les points forts du manga,
on a de l'action tout de suite. Ça, c'est vraiment intéressant. Enfin, vous le savez, j'aime vraiment ça. Dès ce premier tome, on va avoir des combats et des combats vraiment intéressants. Ce premier tome qui, si je peux me permettre, est assez court puisque l'auteur s'est permis d'intégrer l'histoire courte qui a donné ensuite naissance à l'histoire finale, donc au manga. Pour ceux qui savent, pour ceux qui ne savent pas plutôt, au Japon, la logique veut que les auteurs écrivent une histoire courte d'une soixantaine de pages avant d'être publiée en manga, pour voir un petit peu ce que l'histoire a dans le ventre, et puis surtout pour pouvoir tester l'histoire auprès du public japonais. Si cette histoire a du succès, les grandes ligues du coup du scénario sont reprises pour une série, tout simplement. Et donc la fin de ce premier tome est dédiée à l'histoire courte qui a donné naissance à la série en 9 tomes Blazing Brave. Donc pour un tome qui est vraiment réduit, on a d'emblée des combats et ça c'est vraiment intéressant. Chose que je peux rajouter par rapport à ces combats là, c'est qu'il y a une certaine logique. C'est-à-dire que Daichi, dès les premières pages, je veux dire la deuxième page du manga, il est présenté comme un petit caïd qui a son petit gang et qui profite un petit peu des innocents pour leur voler, leur subtiliser des Mystickers. Et voilà, son but c'est de récolter le plus de Mystickers. Enfin, le but de tous les caïds dans cette ville-là, à Tokyo, c'est de récupérer le plus de Mystickers possible sans les payer. Et donc du coup, c'est assez logique par rapport au fait que ils se battaient déjà avant. Donc toute cette, le fait qu'il soit à l'aise dans un combat, le fait qu'il sache utiliser son corps tout simplement pour se battre, c'est logique parce qu'il le faisait déjà avant. La deuxième chose qu'on peut rajouter, c'est que les Mystickers est une technologie qui est connue par tout le monde, donc par le personnage principal. Et là, ça nous amène dans un deuxième thème qui est crucial pour ce manga, celui des Mystickers. L'auteur a évité de tomber dans un piège qui est classique dans ce genre de Neketsu, celui de abuser et surabuser de la technologie qui est inventée. Il est vrai, les Mystickers produisent toutes sortes d'énergie, mais surtout ce sont des stickers qui sont à la portée de tout le monde. Je m'explique, les Mystickers de feu basiques, les Mystickers d'eau, les Mystickers d'électricité et tout ce que vous pouvez imaginer sont à la portée de tous, puisque ce sont des stickers qui sont en vente dans tous les magasins. L'intérêt que l'on a de suivre cette histoire et de suivre les personnages qui nous sont présentés, c'est eux sont à la recherche de Mystickers rares. Et l'auteur va même aller plus loin, puisque bon, il va nous présenter justement ces fameux Mystickers rares, mais va introduire une nouvelle classe de Mystickers. Bon, je ne vais pas trop spoiler pour ceux qui veulent profiter de l'histoire, mais c'est vraiment intéressant parce que du coup, uniquement les personnages qu'on va pouvoir suivre ont accès à ces Mystickers-là. Bon, déjà parce qu'ils contrôlent l'énergie des Mystickers, donc ça, il y a très peu de personnes qui peuvent le faire, mais surtout parce que ce sont des choses qu'on imagine que les autres ne peuvent pas faire. Donc du coup, ça donne un intérêt à les suivre eux et pas n'importe qui d'autre finalement. Et un autre point que j'ai relevé, moi je trouve ça important, c'est au sujet de Misora qui va être le personnage qui va accompagner Daichi. Kishimoto a réussi à à la rendre vraiment mignonne, il faut dire ce qui est, sans lui donner d'attributs féminins vraiment disproportionnés, on va dire. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que 2008, c'est vraiment l'époque où les mangas phares d'aujourd'hui étaient déjà ultra connus, mais surtout que comportaient tous des personnages féminins qui sont pas vraiment naturels, qui sont attractifs, on va dire, pour les garçons, hein, c'est ce qui fait la force du genre, d'accord. Mais voilà, je pense que du coup ce manga-là arrive à se distinguer des autres tout simplement en ne suivant pas cette ligne-là. Enfin, moi j'ai eu un petit coup de cœur quand même pour ce personnage féminin-là, alors qu'il n'a aucun attribut quand on le regarde de plus près. Et une dernière petite chose qui fera plaisir à tous les fans de manga, l'auteur, dès le début de l'histoire, se permet de laisser des petits éléments en suspens. Donc j'en ai relevé 2 moi pour ce premier tome. Bon, il y en a aussi dans le deuxième tome, mais 2 déjà vraiment qu'on arrive à distinguer dans ce premier tome là. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que l'auteur se donne des pistes à utiliser par la suite.
et ça donne vraiment un intérêt pour le fan qui va pas attendre en fait que l'auteur puisse développer ces pistes-là plus tard, qui va tout de suite essayer de spéculer et de savoir un petit peu qu'est-ce que voulait dire l'auteur par là, et ça, vraiment, ça c'est cool. Voilà, ça sera tout pour ce manga. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, ou bien même un commentaire. Par exemple, dites-moi si vous voulez plus de Mokona pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner, je fais d'autres types de vidéos, comme des ouvertures de cartes Pokémon. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine!